Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver pour ce mois de juin. On va faire une lecture intuitive avec le tarot et les oracles. Merci pour votre fidélité. Alors j'ai bien aimé les deux premières cartes. Je me suis dit l'étoile, ah ouais l'étoile c'est chouette, c'est un vœu, un souhait, un éclaircissement, une élévation. Je me dis c'est plutôt bien parti. Et après j'ai eu ce 2 d'épée, confusion, hésitation. Je me dis allez paf, ils doivent mettre quelque chose au clair. Les béliers doivent prendre une décision. Et juste après on a eu ce 2 de bâton qui est tombé, donc un choix à faire. Voilà, ça peut être professionnel parce que là il est placé dans le professionnel, mais aussi dans les activités, comme s'il y avait quelque chose qui vous plaisait, les béliers, comme s'il y avait quelque chose qui vous attirait et en même temps vous vous dites bon, je tâte le terrain, je sais pas, hein, je tâtonne, on verra bien. Donc on va rentrer dans le tirage après et on va commencer par regarder la coupe. Alors, vous connaissez le 8 de bâton qui nous dit effectivement des énergies qui bougent et qui se décantent. C'est l'éclaircie derrière les nuages. Ça peut être aussi cette notion de déplacement qui ressort avec le chariot qui est là. D'ailleurs, le chariot, c'est intriguant. Ça peut nous parler de déménagement, c'est vrai. On peut également parler de... le chariot, c'est je me décide. En fait, on a les deux chevaux, un blanc, un noir. Et on a cette notion de se positionner, de prendre une décision. Donc effectivement, il peut y avoir cette notion de réponse avec l'étoile. Tout s'éclaire et ça vous pousse à prendre une décision. Mais en même temps, il va falloir mettre les idées au clair et de se dire est-ce que j'accepte ou pas, est-ce que je fais ou pas. Je ne sais pas dans quel domaine ça retombe pour l'instant. On n'a qu'une arcane majeure, enfin on en a 3. Enfin on en a 2, mais vu que c'est la même, je ne la prends pas. L'étoile, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette étoile? Elle vient nous parler aussi de connexion par rapport à quelqu'un. Hein, s'il y a une rencontre, par exemple, on va vous dire attention, regardez la tête sur les épaules. Ça nous parle de connexion aussi par rapport à quelque chose qui vous attire et qui vous plaît. Donc ça, je l'ai dit vraiment au tout début de la guidance. Et l'énergie de l'étoile, c'est se sentir élevé. C'est intriguant parce que vous êtes le dernier signe à passer pour ce mois de juin et dans les énergies générales, pour tous les signes astro, il y avait cette notion de vouloir avancer, vouloir transcender quelque chose, avoir un déclic. Et l'étoile, en termes de luminaire, c'est vraiment assez fort. Donc, c'est quelque chose qui vient vous réveiller, vous faire vibrer. Pour moi, ce sont déjà des énergies qui étaient présentes, je pense, le mois dernier un petit peu. Et tout se met en route. Je sais pas la phrase. L'univers agence les choses, les planètes s'alignent. Et maintenant, il y a comme un test. Est-ce que tu y vas ou est-ce que tu n'y vas pas? D'où l'idée du 2 ici, entre la droite, la gauche, j'y vais pas. Bon, ne soyez pas perdus parce que de toute manière, il y a bien cette notion de réussite, de victoire, de succès, de reconnaissance, d'épanouissement. Cette carte-là, elle est tombée vraiment dans votre destinée, dans votre ressources et capacités. Donc oui, on parle de reconnaissance. Voilà, l'étoile, c'est ça aussi. C'est la reconnaissance. Vous êtes vu, vous êtes visible, vous êtes reconnu sans doute. Et puis sur une note un petit peu plus légère, ça nous parle de mieux-être et d'épanouissement. Voilà, donc ça c'est dit, c'est posé. On rentre maintenant dans le domaine financier où j'ai un 3 d'épée. Alors, 3 d'épée, si vous devez prêter de l'argent avec un 3 d'épée, on vous dit attention. Si vous devez signer et vous engager sur quelque chose, on vous dit regardez bien entre les lignes. Et en même temps, le 3 d'épée, c'est aussi une notion de sacrifice. Je prends l'exemple, vous décidez de vous engager sur le long terme par rapport à des finances, forcément qu'il y aura une notion de sacrifice, à moins que vous êtes aisé et puis que vous ne comptiez pas vos sous. Mais bon. Donc on peut avoir cette notion de sacrifice.
Et c'est aussi une carte qui peut nous parler de déception. Alors, de toute façon, déception qui peut n'être que passagère, puisque vous avez 2 fois la carte de la victoire et du succès. Donc, c'est comme s'il y avait des solutions de trouver les béliers. Alors, du coup, on peaufine et on va regarder ici ce qu'il ressort. La maison et le lys. Signature, personne assermentée, donc ça peut bien sûr nous parler d'une transaction par rapport à une maison, un achat, une location de biens immobiliers, un crédit, voilà, quelque chose qui est engagé et signé. L'anneau nous parle de relation et la famille, la maison nous parle de famille. Alors, quand même, j'additionne, j'ai l'énergie du renard. Le renard, ça peut être un spécialiste, une personne qui gère le dossier pour la famille, ça peut être en lien avec un héritage ou autre chose. On peut vous dire que soit vous vous sentez déçu vis-à-vis d'un membre de la famille, soit il y a une forme de trahison. Voilà, pas pour tout le monde, il ne faut pas psychoter, de toute façon c'est quelque chose que vous sentez et vous le saurez, enfin vous le savez déjà, et dans ce cas-là ça ressort. Maintenant, je pense que la balle est dans votre camp parce que il y aura cette notion de ramener une vérité et de ramener la vérité de cette situation à l'ordre du jour. Je ne suis pas dans quelque chose, vous allez clouer le bec à cette personne, c'est pas ça, c'est que la lumière fut. Vous voyez cette phrase-là que l'on dit parfois pour certaines choses, et bien c'est la lumière va arriver sur cette situation qui sans doute était sombre et ça me parle de vérité mise au grand jour. Et voilà pourquoi on a cette notion de reconnaissance, d'éclaircissement, de fierté, mais plutôt bien placée. Ah bah alors oui, forcément, après on parle de transactions, de choses comme ça, voilà. Si vous vous dites, moi, Irène, je suis dans un héritage, et puis dans la fratrie, c'est un petit peu ambigu, parce que Richard ne veut pas vendre la maison de maman, etc., etc. Donc oui, on peut parler d'un manque de respect, entre guillemets, ou de quelqu'un qui fait ce qu'il veut sans forcément vous demander votre avis. Bon, voilà, vous avez compris l'idée, vous l'adaptez à votre situation ici. Donc ce n'est pas que négatif, le 3 d'épée, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance à un moment donné, il y a un sentiment de sacrifice ou l'idée que tout ne soit pas parfait dans une situation financière, mais malgré tout, ici, on a bien des personnes assermentées par rapport à la famille, la maison, un bien immobilier. Donc il y a des choses qui bougent. On continue ici sur le domaine de la santé. Alors je mets une petite réserve, c'est un tirage général. À chaque fois je le dis, mais c'est vrai, il faut pas, non, parce que des fois je lis les commentaires, il y a des gens, ça leur parle beaucoup, d'autres non, il faut avoir du discernement. Je ne suis pas en consultation, c'est général pour les béliers. Donc ici nous avons l'homme. Pour la santé, soit on parle de la santé d'un homme, à moins que ce soit vous. Pour moi, l'énergie de l'homme dans le domaine de la santé ne veut rien dire dans le petit Lenormand. Mais si je mets une interprétation, c'est action, confiance, dynamique qui peut revenir. On en tire une autre. On a les souris qui nous parlent quand même de petits stress. Moi, les souris, ça me parle souvent d'eczéma, d'irritation au niveau de la peau. Les souris, c'est aussi la perte de quelque chose. Donc si on va chercher une autre histoire par rapport à la santé, c'est bête à dire, mais ça peut me parler d'enlever un kyste ou d'enlever une boule, quelque chose comme ça dans le corps. Donc voilà. Alors, par rapport à vos activités, le 2 de bâton. C'est l'idée de faire un choix entre ce qu'il faut garder et ne pas garder comme habitude, comme hobby, comme activité. Il se peut qu'il y ait du tri à faire ici, simplement dans ce que vous vivez, dans vos habitudes. Par exemple, vous vous dites, moi j'aime bien faire du vélo, mais franchement ça fait trop mal aux genoux, je peux plus. Allez, j'arrête, je vais plutôt marcher. C'est un exemple. Alors, ce 2 bâtons, je l'ai aussi mis dans le domaine professionnel. Et comme le 2 l'indique, c'est un choix. Mais l'énergie du 2, c'est aussi
soit une recherche d'harmonie, ou une dualité. Donc moi je pense qu'il y a des béliers qui vont vouloir partir. Si je parle de partir, c'est qu'on a quand même le chariot à côté, et ici, parce que certains d'entre vous ont reçu une réponse positive. Changement de travail va aussi s'impacter sur une baisse de salaire pour d'autres ou un changement financier pour certains. Voilà pourquoi on peut retrouver aussi cette notion de sacrifice. Maintenant, il peut y avoir aussi une dualité qui vous amène à travailler sur vous-même, à y voir clair, à chasser la confusion pour pouvoir retrouver un équilibre dans le domaine professionnel, chose que vous arriverez puisqu'on a 6 de bâton, sentiment de victoire, mais l'énergie du 6, c'est vraiment l'énergie de l'harmonie. Donc je dirais qu'il y a un mieux-être qui va pouvoir s'établir sur le plan professionnel. On continue, on a le trèfle et le cœur. Donc oui, certains partent pour autre chose. On a des chances, des opportunités, quelque chose qui réjouit, avec des sentiments positifs, et c'est tant mieux. Tandis que les autres béliers, ceux qui ne changent pas de travail, c'est œuvrer pour retrouver un mieux-être et la paix intérieure, l'harmonie. Dans ce cas-là, ça ressort également. Alors, le trèfle, chance, ouverture, le cœur, amour. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une relation naissante au travail. Vous appréciez une collègue ou un collègue, il y a cette notion d'attirance, de connexion. Et voilà, on rejoint à notre départ finalement. Et là, vous allez vouloir justement comprendre vos émotions. J'en ai pas parlé, mais l'as de coupe, c'est vrai, ça peut nous parler d'une rencontre, de quelque chose qui démarre sentimentalement avec une personne, d'un nouvel état émotionnel pour l'ensemble des béliers, qui nécessite ici une prise de conscience et une mise en lumière. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est possible, etc. etc. Voyez? Mais on a cette notion de reconnaissance, quoi qu'il en soit, qui peut aussi retomber dans le domaine professionnel. Donc ça, c'est très bien. Alors, j'aborde le domaine sentimental. 7, le chariot, magnifique carte. Je vais commencer simplement par nos amis célibataires parce que regardez, on a la connexion. L'étoile, c'est Internet. Ce sont les réseaux sociaux, ce sont les sites de rencontres. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais ça nous parle de ça. On a l'as de coupe ici et on a le 3 d'épée. Donc, je me méfie parce que même si on a la reconnaissance pour nos amis célibataires qui font une rencontre, une connexion, la nouveauté nous parle bien d'un nouveau début et on va mettre en évidence une notion de confiance. Donc peut-être que vous vous dites j'ai rencontré quelqu'un mais j'ai peur. Est-ce que je peux faire confiance? Donc ça peut être l'idée soit de se dire ah non je peux pas, je suis pas prête, je m'en vais. Soit ça peut être allez je me laisse vibrer dans cette situation, on verra ce que ça donne. Vous avez la reconnaissance, on a cette notion de mieux-être. Enfin, pas de mieux-être, mais de succès. Mais on dit, avec le chariot, les énergies peuvent vite retomber. Donc, soyez prudents, malgré tout. Hein, même si on a un tirage sympathique, chacun va le vivre à sa manière. Donc, moi, je me méfierai quand même, parce que, mine de rien, j'aime beaucoup le 6 de bâton. J'aime beaucoup le chariot, mais je me méfie pas mal du chariot parce que ça peut être dans les célibataires une rencontre qui n'est que passagère, quelqu'un qui n'est que de passage. Mais est-ce que c'est grave? C'est grave si vous attendiez beaucoup de cette personne-là. Ce n'est pas grave si vous vous dites j'ai goûté le chocolat, entre guillemets, et puis tant pis, advienne que pourra. Donc moi je reste quand même vigilante. Après ce sont que mes ressentis, ce n'est qu'un tirage de cartes. Vous verrez bien parce que vous allez avoir l'énergie de l'étoile, c'est aussi le monde invisible. Donc vous avez des antennes, vous avez des perceptions, vous avez des facultés à percevoir et à chasser le voile de la confusion. Alors oui, je pense qu'il y a un choix important tout de même pour ce mois de juin.
Donc ça, c'est dit pour les célibataires. Je reviens à nos amis en couple ici. Ben, on peut avoir la grossesse, on peut avoir un nouveau projet en couple, on peut avoir un déménagement ou une transaction comme on l'a vu, on peut avoir une reprise de relation, c'est possible, ou une réconciliation, avec ce sentiment de main tendue de confiance. Du coup, moi, ici, j'ai pas la même lecture que pour les célibataires qui rencontrent une personne. J'ai plutôt l'idée de on a repris quelque chose ou on crée quelque chose ensemble et ça crée un sentiment de confiance. Hein, vous avez vu qu'avec les mêmes cartes, on peut avoir une interprétation différente. Ben, je vais pas vous dire, je fais pas ça au hasard, hein, c'est un ressenti. Après, c'est tout. Alors, bon, le chariot, c'est vraiment l'idée d'amélioration quand même dans la relation. Alors, solitude, sexualité et retour. Je reste avec nos amis en couple et je clôturerai après avec les célibataires béliers. Donc pour les couples, vous voyez, on a un projet, un mieux-être, une amélioration, une réconciliation ou un nouveau départ en commun. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même besoin de prendre du recul vis-à-vis de ce que vous vivez pour rester confiant, pour continuer de comprendre votre lien vis-à-vis de ce projet en commun ou votre lien vis-à-vis de l'autre personne. Sexuellement, il peut y avoir quand même une forme de distance. Il peut y avoir... Alors soit c'est vous qui vous dites je préfère pas trop partager parce qu'il y a un mieux, mais voilà, je me sens pas prêt, pas prête, c'est possible. Donc je ressens beaucoup avec la solitude ce besoin de prendre de la distance. Peut-être pour ne pas se faire totalement des plans sur la comète, mais surtout pour garder la tête sur les épaules. Donc on a une forme d'intelligence ici. Malgré le chariot qui peut nous dire oui, succès, abondance, amélioration, pour moi, ok, je fais pas n'importe quoi, ni n'importe comment avec cette personne-là. Il y a une forme de recul. Donc je ressens comme ça le retour. C'est votre capacité de revenir en arrière sur vos pensées, vos perceptions. Alors oui, sur une manière et une note plus légère, il peut y avoir le retour d'une personne. Alors là, moi je le sens pas. S'il y a le retour d'une personne, qu'est-ce qu'elle vous veut? Et regardez, en dessous on a l'étoile en plus. Il peut y avoir à nouveau un contact par le biais de internet, mail, etc. Que vous veut cette personne-là, vous n'êtes pas dupe. Et pour moi, vous réussirez à prendre du recul. Je clôture avec nos amis célibataires, où je vous ai dit, il y a une rencontre, mais malgré tout, je voyais le chariot comme un départ, comme une distance. Parce que je pense que déjà, c'est pas la bonne personne. Vous faites ce que vous voulez, je suis personne. Vous avez ce sentiment qu'il y a quelque chose qui bloque en fait. Et il y aura donc cette prise de hauteur également. Voici pour vous, Bélier. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je propose prochainement un complément de tirage.